Un père célibataire fait l'impensable après avoir trouvé la pauvre mariée millionnaire paralysée, rejetée par tous. Avant de commencer, je suis curieux. Quelle heure est-il? Où que vous soyez, de jour comme de nuit, je suis reconnaissant que vous soyez là. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les vitraux de la cathédrale Saint-Patrick, dessinant des motifs kaléidoscopiques sur le sol en marbre. Michael Hayes poussa les lourdes portes en chêne, ses bottes de travail résonnant dans le vaste espace vide. Il avait été appelé pour une réparation d'urgence du système de chauffage de l'église, un travail qui ne pouvait attendre, même un samedi matin. « Papa, pourquoi sommes-nous ici ?» Emma, 7 ans, tira sur sa main calleuse. Ses yeux verts brillants scrutaient avec émerveillement l'intérieur richement décoré. « Juste un petit travail, ma chérie. Madame Chen ne pouvait pas te garder aujourd'hui, alors tu es ma petite assistante. » Michael ébouriffa ses boucles brunes, de la même couleur que les siennes, avant que la vie ne commence à les parer de reflets argentés. À 35 ans, il se sentait vieux de plusieurs décennies, usé par 3 ans de monoparentalité et d'interminables doubles gardes. Ils marchèrent dans l'allée latérale. La boîte à outils de Michael cliquetait à chaque pas. C'est alors qu'il la vit. Une jeune femme vêtue d'une robe de mariée sophistiquée, assise seule dans un fauteuil roulant près de l'autel, les épaules secouées de sanglots silencieux, le mascara formant des rivières sombres sur ses joues de porcelaine. « Papa, pourquoi la princesse pleure-t-elle » murmura Emma, sa voix portant dans l'acoustique de la cathédrale. Michael hésita. Son instinct lui disait de s'occuper de ses affaires, de descendre à la chaufferie et de faire comme s'il n'avait rien vu. Mais quelque chose dans la désolation absolue de cette femme le toucha profondément. Il connaissait ce genre de douleur, l'humiliation publique, le poids écrasant de l'abandon. « Attendez ici, monsieur. » Il posa sa boîte à outils et s'approcha lentement, ses pas suffisamment délibérés pour annoncer sa présence sans l'effrayer. La femme leva les yeux et Michael eut le souffle coupé. Même dévastée, elle était magnifique. Ses cheveux blonds miel étaient coiffés en un chignon élaboré, désormais légèrement ébouriffé, et ses yeux avaient de la couleur du ciel d'été après la pluie. Ses yeux s'écarquillèrent dans un éclair de panique. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger, » dit Michael doucement. « Je suis juste ici pour réparer le chauffage. Avez-vous besoin d'aide? Dois-je appeler quelqu'un ?» Sarah Wellington fixa l'inconnu, grand, large d'épaules, vêtu d'un jean délavé et d'une chemise en flanelle qui avait connu des jours meilleurs. Son visage était buriné mais aimable, avec des rides d'expression qui suggéraient qu'il souriait plus que sa situation actuelle ne le justifiait probablement. « Il n'y a personne à appeler, » dit-elle d'une voix faible. « Ils sont tous partis, tous sans exception. Même mes parents. » Un rire amer lui échappa. Surtout mes parents. Michael jeta un coup d'œil à Emma, qui était maintenant assise sur un banc, balançant ses jambes et fredonnant. Il prit une décision rapide et s'assit sur les marches de l'autel, en gardant une distance respectueuse avec le fauteuil roulant de la femme. « Je m'appelle Michael, » dit-il. « Voici ma fille, Emma. »« Sarah, » répondit-elle automatiquement, puis elle sembla se reprendre. « Je devrais y aller. Le mariage était censé commencer à 10 heures et il est... » Elle jeta un coup d'œil à l'horloge décorée. « Mon Dieu, ça fait 2 heures. Que s'est-il passé ?» La question lui échappa avant que Michael ne puisse l'en empêcher. « Désolé, ça ne me regarde pas. » Les doigts de Sarah tournaient de la bague de fiançailles à sa main gauche. Un énorme diamant qui captait la lumière comme un feu captif. « Mon fiancé a découvert quelque chose à mon sujet. Quelque chose que j'aurais dû lui dire il y a des années. Mais j'étais terrifié. Je me demandais s'il m'aimait assez. » Elle s'interrompit, puis regarda Michael droit dans les yeux. « Je ne peux pas marcher. Je ne peux plus marcher depuis l'âge de 17 ans. Un accident de voiture. » Michael attendit, sentant qu'il y avait plus. « Je suis dans ce fauteuil depuis 7 ans, mais je l'ai caché à tout le monde. À lui, j'ai une voiture spécialement adaptée. Je travaille à domicile. J'ai inventé des excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas faire de randonnée ou aller danser. Pendant 3 ans, j'ai maintenu ce mensonge élaboré parce que j'avais peur d'être considéré comme brisé, comme inférieur. Les larmes coulaient maintenant librement. Son ami m'a vu hier à un rendez-vous médical, en train de m'installer dans mon fauteuil. L'ami l'a dit à Marcus ce matin, 1 heure avant la cérémonie, et il est parti. » La voix de Michael trahissait un dégoût qu'il ne pouvait tout à fait cacher. En fait, il a fait toute une scène. Il m'a traité de fraudeuse, de menteuse. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui avait caché quelque chose d'aussi fondamental. Le pire, c'est qu'il a raison. Je suis un menteur. Non, a répondu Michael fermement. Tu avais peur. Il y a une différence. Emma s'était approchée, attirée par cette conversation d'adulte qu'elle ne comprenait pas tout à fait.
Elle se tenait à côté de son père, une petite main posée sur son épaule, observant Sarah avec la curiosité sans filtre de l'enfance. « Tu es jolie », a déclaré Emma. « Comme Elsa, mais triste. Pourquoi tu ne te lèves pas pour chanter « Let it go » ? Ça me remonte toujours le moral. » Emma, le visage de Michael rougit. « Je suis désolée. » Elle ne comprend pas. « Je ne peux pas me lever, » dit Sarah doucement, s'adressant directement à l'enfant. « Mes jambes ne fonctionnent pas correctement. Ce fauteuil m'aide à me déplacer. » Emma pencha la tête, assimilant cette information. Puis, avec la simplicité propre aux enfants, elle dit « Oh, comme Monsieur Rodriguez à l'école. Il a un fauteuil avec des roues cool. Le tien peut faire des wheelies. » Malgré tout, Sarah se surprit à sourire. « Je n'ai jamais essayé. Tu devrais. Monsieur Rodriguez peut tourner en rond super vite. Il dit que c'est mieux que de marcher parce qu'il n'a jamais mal aux pieds. » Emma s'approcha, examinant le fauteuil roulant avec un intérêt sincère. « Tu es coincé ici? Tu as besoin d'aide? »« Mon papa est très fort, » répondit Emma. « Il peut porter beaucoup de choses lourdes. »« Emma, ma chérie, laisse un peu d'espace à cette dame, » dit Michael. Mais Sarah leva la main. « Ce n'est pas grave, elle est adorable. » Sarah observa la petite fille, quelque chose d'indéfinissable remuant dans sa poitrine. « Je ne suis pas coincée. Je n'étais simplement pas prête à partir. Il n'y a personne dehors, » l'informa Emma. Juste un homme dans une voiture de luxe qui avait l'air vraiment en colère. Il a dit des gros mots et est parti rapidement. Sarah ferma les yeux. Son père. Bien sûr, il avait attendu juste assez longtemps pour exprimer sa déception avant de s'enfuir. La famille Wellington ne faisait pas de scandale public. « Comment rentres-tu chez toi ?» demanda Michael de manière pratique. « Quelqu'un vient te chercher ?» Sarah réalisa que non. Son téléphone n'avait cessé de vibrer dans son sac à main, mais elle ne supportait pas de le regarder. Son chauffeur avait eu un jour de congé pour le mariage. Sa voiture était à la maison. Elle était arrivée en limousine ce matin-là, entourée de demoiselles d'honneur qui s'étaient probablement dispersées aux quatre vents à présent. « Je peux t'appeler un taxi ?» proposa Michael en cherchant déjà son téléphone. « Avec le fauteuil ?» demanda Sarah d'une petite voix. « La plupart des taxis ne l'acceptent pas et je ne peux pas me transférer sans aide. » Michael l'observa un instant, puis prit une autre décision qui allait tout changer. « J'ai une camionnette. Le fauteuil devrait rentrer à l'arrière et je peux t'aider à monter. Emma et moi pouvons te ramener chez toi après avoir terminé la réparation. Cela ne prendra qu'une trentaine de minutes. Je ne peux pas vous imposer cela. » « Ce n'est pas un problème, » insista Michael. « De plus, Em et moi n'avons rien de prévu aujourd'hui, sauf peut-être aller au parc plus tard. »« C'est vrai, chérie. On peut manger une glace ?» demanda Emma avec espoir. « On verra. » Michael s'est levé en époussetant son jean. « Écoutez, Sarah, je sais que vous ne me connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais je vous promets que nous sommes sans danger. J'ai des références de l'Église, des vérifications de mes antécédents professionnels, tout ce qui pourrait vous rassurer. C'est juste que personne ne devrait être seul après un tel événement. » Sarah a regardé tour à tour l'homme et sa fille, ce duo dépareillé dans leurs vêtements décontractés du samedi, offrant leur gentillesse sans rien attendre en retour. Dans son monde de relations calculées et d'amitié transactionnelle, leur simple générosité lui semblait étrangère. « D'accord, » dit-elle finalement. « Merci. » Michael sourit, et Sarah remarqua à quel point cela transformait son visage, le rajeunissant malgré les tempes prématurément grisonnantes. « Super. Je vais juste vérifier la chaudière et on va s'occuper de vous. Em, tu veux tenir compagnie à Sarah ? » « Oui. » Emma sautillait sur place. « Je peux voir ta jolie bague et tes fleurs ? Et pourquoi ta robe est-elle si bouffante ?» Alors que Michael se dirigeait vers les escaliers menant au sous-sol, il entendit le bavardage de sa fille se mêler aux réponses douces de Sarah. Il y avait quelque chose dans cette scène. La mariée abandonnée dans ses plus beaux atours, sa petite fille avec ses questions sans fin. La cathédrale vide qui aurait dû être remplie de célébrations lui semblait à la fois déchirante et étrangement pleine d'espoir. 20 minutes plus tard, il ressortit et trouva Emma assise sur les genoux de Sarah. Toutes deux étaient penchées sur le livre de coloriage d'Emma. Sarah l'aidait à rester dans les lignes d'un dessin de licorne, leurs têtes blondes et brunes rapprochées. « Elle est douée », dit Sarah en levant les yeux lorsqu'il s'approcha. « Très artistique. Elle tient ça de sa mère », dit Michael automatiquement, puis il se reprit. « Désolé, Maman est au paradis », annonça Emma d'un ton neutre. « Elle est tombée malade quand j'avais 4 ans, mais papa dit qu'elle veille sur moi et m'aide à être courageuse. » Les yeux de Sarah croisèrent ceux de Michael, et il y vit de la compréhension. La perte reconnaissait la perte, même si les blessures étaient indifférentes. « Eh bien, » dit Michael en s'éclaircissant la gorge, « le chauffage devrait fonctionner correctement maintenant. On est prêts à partir. »
le trajet jusqu'au camion s'avéra plus difficile que prévu. La robe de Sarah, avec ses couches de tissu et sa longue traîne, n'était pas conçue pour faciliter les mouvements. Après plusieurs tentatives maladroites, elle finit par éclater de rire. Un vrai rire, pas celui, amer, de tout à l'heure. C'est ridicule. Je me noie dans le tissu. On dirait une explosion de guimauve, observa Emma, ce qui fit rire Sarah encore plus fort. Finalement, Michael souleva simplement Sarah, robe de mariée comprise, avec des gestes prudents mais assurés. Elle se raidit au début, peu habituée à être portée, mais son étreinte était sûre et impersonnelle, comme celle d'un ambulancier plutôt que d'un héros romantique. « Désolé », murmura-t-il, « ça semblait plus facile que de lutter avec la robe. » Il l'installa sur le siège passager, tandis qu'Emma se hissait à l'arrière, puis chargea le fauteuil roulant avec une efficacité rodée. Alors qu'il s'éloignait de l'église, Sarah lui donna une adresse qui le fit siffler doucement. Upper East Side, il aurait dû le deviner à la robe. Est-ce un problème ? La voix de Sarah avait un ton défensif. Non, ça veut juste dire qu'Emma aura un trajet plus long. Elle s'endort dans le camion. C'est comme par magie. Effectivement, au bout de 10 minutes de trajet, le bavardage d'Emma s'est transformé en doux ronflement. Sarah regardait la ville défiler, sa robe de mariée contrastant avec la sellerie usée du camion de travail. « Je peux te poser une question ?» finit-elle par dire. « Vas-y, pourquoi m'as-tu aidé ? Vraiment ?» Michael réfléchit à la question tout en conduisant avec aisance dans la circulation. « Ma femme est morte d'un cancer il y a 3 ans. Le jour de ses funérailles, je suis resté assis dans notre appartement, complètement perdu. Emma était chez ma belle-mère. Je ne pouvais plus bouger, ni penser, ni même pleurer. Puis, un livreur a frappé à la mauvaise porte. Ce gamin ne devait pas avoir plus de 19 ans. Il m'a regardé dans mon costume, a vu le programme des funérailles sur la table et m'a demandé si j'avais mangé. Quand j'ai répondu non, il m'a donné la moitié de son sandwich et s'est assis avec moi pendant 20 minutes, juste pour discuter de tout et de rien. Je ne l'ai jamais revu, mais je n'oublierai jamais sa gentillesse. Il lui jeta un coup d'œil. Parfois, quand on se noie, on a juste besoin que quelqu'un nous voie. Peu importe que ce soit un inconnu. Sarah s'est détournée, soi-disant pour regarder par la fenêtre, mais en réalité pour cacher ses nouvelles larmes. Dans son monde raffiné, la gentillesse avait toujours un prix. Les gens aidaient les Wellington parce qu'ils voulaient quelque chose en retour, un don, une relation, une faveur. Cet homme ne voulait rien d'autre que soulager la douleur d'une inconnue. Ils roulèrent dans un silence confortable jusqu'à ce que Michael s'arrête devant un gratte-ciel étincelant avec un portier. Les yeux du portier s'écarquillèrent à la vue de Sarah dans sa robe de mariée, arrivée dans une camionnette cabossée. « Mademoiselle Wellington, tout va bien ? Dois-je appeler quelqu'un ?»« Tout va bien, Georges, » répondit Sarah, avec plus de sang-froid qu'elle n'en ressentait. « Pourriez-vous demander au service d'entretien de descendre ma chaise habituelle ? Celle-ci est empruntée. » Pendant qu'ils attendaient, Michael souleva Emma délicatement et la berça contre son épaule sans la réveiller. Sarah les observa, frappée par la tendresse et l'habileté de ses gestes. C'était clairement un homme qui avait appris à être à la fois mère et père, à la fois doux et fort. « Merci, » dit-elle lorsque le fauteuil roulant de son immeuble arriva. « Pour tout, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, » répondit simplement Michael. « Transmettez simplement ce geste un jour lorsque vous verrez quelqu'un se noyer. » Alors qu'il l'installait dans son propre fauteuil, leurs regards se croisèrent et se retinrent un instant. Quelque chose passa entre eux, pas exactement de l'attirance, mais plutôt de la reconnaissance. 2 personnes qui avaient été brisées par la vie et qui cherchaient encore comment se reconstruire. « Au revoir, princesse », marmonna Emma d'une voix endormie depuis l'épaule de son père. « Remets-toi bien. » Sarah les regarda s'éloigner, le camion disparaissant dans la circulation. Puis elle se retourna et entra dans l'immeuble, toujours vêtue de sa robe de mariée, se sentant étrangement plus légère, malgré tout ce qui s'était passé. 3 jours après le désastre du mariage, Sarah Wellington était assise dans son bureau, entourée des vestiges d'une vie qui n'avait plus aucun sens. Les cadeaux de mariage encombraient toutes les surfaces. Des vases en cristal de chez Tiffany, des cadres en argent de chez Bergdorf Goodman, des couverts valant plus que la voiture de la plupart des gens, tous attendant d'être renvoyés avec des notes d'excuses soigneusement rédigées. Son assistante Janet attendait nerveusement dans l'embrasure de la porte. « Madame Wellington, votre père est à nouveau sur la ligne 1. Dites-lui que je suis morte, » répondit Sarah d'un ton neutre, en signant une autre autorisation de retour. « Je ne pense pas qu'il vous croira. Alors dites-lui que je suis en réunion avec la mort au sujet de ma mort. » Janet réprima un sourire. « Oui, madame.
De plus, l'équipe des relations publiques souhaite savoir si vous préparez une déclaration au sujet de l'incident. Sarah eut un rire creux. Une déclaration? Que diriez-vous de « les jambes de la mariée ne fonctionnent pas, le cerveau du marié ne fonctionne pas, un mariage parfait. Vous pensez que ça passera bien? Je leur dirai que vous réfléchissez encore aux options. » Janet hésita. « Sarah, vous allez bien? Vraiment? Je vais très bien, Janet. J'adore faire l'objet des ragots de la page 6. Les problèmes de marche de l'héritière Wellington ruinent son mariage. L'allitération rend l'humiliation tellement plus amusante. » Après le départ de Janet, Sarah se dirigea en fauteuil roulant vers les baies vitrées donnant sur Central Park. Quelque part en bas, des gens normaux menaient une vie normale. Des gens comme ce mécanicien et sa fille qui n'avaient probablement jamais eu à s'inquiéter que leur malheur personnel fasse la une des journaux People. Elle avait pensé à eux plus qu'elle ne voulait l'admettre au cours des 3 derniers jours. La petite fille aux yeux pétillants et aux questions sans fin. L'homme aux mains douces et au chagrin aussi intense que le sien, sinon identique. Leur affection naturelle. La façon dont Emma faisait entièrement confiance à son père. La façon dont il savait exactement comment la réconforter sans l'étouffer. Son téléphone vibra. Un autre SMS de Marcus, oscillant entre la colère et la négociation. Elle le supprima sans le lire, comme elle avait supprimé les 50 précédents. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. « J'ai dit, pas de visiteur, Janet, c'est moi, » dit la voix de son frère. « Et j'utiliserai ma clé si tu ne me laisses pas entrer. » Sarah soupira. « C'est ouvert, Christopher. » Son jeune frère entra, impeccable comme toujours dans son costume Armani. Alors que Sarah avait hérité des traits délicats de leur mère, Christopher ressemblait à Wellington, avec sa mâchoire carrée, ses yeux bleus perçants et son air autoritaire qui lui était très utile dans les salles de réunion. « Tu as mauvaise mine, » dit-il en s'installant dans un fauteuil en cuir en face de son bureau, charmant comme toujours. « C'est papa qui t'envoie ? Papa est trop occupé à limiter les dégâts pour envoyer qui que ce soit. Les Harrison menacent de se retirer de l'accord avec Singapour parce qu'ils s'inquiètent de l'instabilité familiale. » Christopher desserra sa cravate. « Mais je ne suis pas ici pour parler affaires. Je suis ici parce que ma sœur s'est enfermée dans son appartement et ne veut parler à personne. Il n'y a rien à dire. Sarah, tu as caché ton handicap à tout le monde, y compris à moi pendant 7 ans. » La douleur dans sa voix était indéniable. « Tu pensais vraiment que ça m'intéressait? Et toi, tu t'en serais soucié ?» rétorqua Sarah. Christopher, avec sa vie parfaite et sa fiancée parfaite. Tu cours des marathons pour le plaisir. Tu skis dans les Alpes chaque hiver. Comment aurais-tu réagi si ta sœur s'était retrouvée en fauteuil roulant? Je t'aurais acheté le meilleur fauteuil roulant possible et je t'aurais défié à des courses. Sa voix se brisa légèrement. Je suis ton frère, Sarah, pas un étranger que tu devais tromper. Ce surnom d'enfance brisa quelque chose en elle. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours finirent par couler. J'avais 17 ans, Chris. 17 ans et terrifié. Et père me regardait comme si j'avais tout gâché. Mère ne pouvait même pas rester dans la même pièce sans pleurer. Je les entendais parler d'établissement, de me garder à l'écart mais dans le confort. Christopher s'agenouilla à côté de sa chaise et lui prit les mains. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu étais à Harvard. Tu commençais ta vie. Je ne voulais pas être la sœur brisée dont tu devais t'inquiéter. » Sarah lui serra les mains. « Alors j'ai appris à le cacher. Je suis devenu doué pour ça. Trop doué, apparemment. » L'accident. Christopher a laissé plus que des cicatrices physiques. Sarah termina. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites à personne. Des choses qui détruiraient une maman si elle les apprenait. » Avant que Christopher n'ait le temps de répondre, le portable de Sarah sonna. Elle fronça les sourcils. Seule une poignée de personnes avait ce numéro. L'identifiant de l'appelant indiquait « Inconnu ». « Allô ? Bonjour, c'est Mickaël, samedi. » La voix du mécanicien était incertaine. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. J'ai trouvé votre numéro dans l'annuaire de l'église. C'est le père Miguel qui me l'a donné. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Le pouls de Sarah s'accéléra inexplicablement. « Tout va bien ? En fait, non. Je suis un peu dans le pétrin. Et je me suis souvenu que vous aviez dit que vous travailliez à domicile. Je sais que c'est incroyablement présomptueux, mais l'école d'Emma vient d'appeler. Il y a eu une fuite de gaz et ils ont besoin que les parents viennent chercher leurs enfants immédiatement. Je suis coincé sur un chantier à Brooklyn. Une réparation d'urgence dont je ne peux pas m'éloigner. Ma babysitter habituelle est en déplacement et je n'ai personne d'autre. » Sarah pouvait entendre le désespoir dans sa voix. « De quoi avez-vous besoin ? Pourriez-vous éventuellement aller la chercher ? Je sais que c'est beaucoup vous demander. Je n'y aurais même pas songé, mais Emma n'arrête pas de parler de vous et elle se sentirait à l'aise avec vous. Je peux être là dans environ 2 heures. » Christopher haussa un sourcil en voyant l'expression changeante de Sarah. « Bien sûr,
s'entendit-elle dire. Quelle est l'adresse de l'école? Après avoir noté les détails et raccroché, elle remarqua que Christopher la fixait du regard. Qui était-ce? Un ami. Je dois aller chercher sa fille à l'école. Sarah se dirigea vers sa chambre. Tu peux m'y conduire? Ma voiture est encore au garage. Depuis quand as-tu des amis que je ne connais pas? Et depuis quand vas-tu chercher leurs enfants? Depuis samedi. C'est une longue histoire. Tu m'aides ou pas? 20 minutes plus tard, Christopher garait sa Tesla devant une modeste école primaire du Queens, essayant de comprendre l'explication de sa sœur. Donc, cet inconnu t'a aidé après le départ précipité de Marcus, et maintenant tu fais du babysitting d'urgence? Ce n'est pas un inconnu, c'est Michael. Sarah ajusta nerveusement son blazer. Et ce n'est pas du babysitting, c'est de l'aide, bien sûr. Et cela n'a rien à voir avec le fait que tu l'as mentionné 17 fois au cours des 10 dernières minutes. Ne sois pas ridicule, dit Sarah. Mais ses joues rougirent. La zone de ramassage scolaire était chaotique. Les parents se pressaient autour des enseignants débordés. Les enfants couraient dans tous les sens. Et Sarah se sentait manifestement déplacée dans ses vêtements de marque et son fauteuil roulant coûteux. Sarah, la voix d'Emma couvrit le bruit ambiant. La petite fille s'éloigna de son enseignante et courut vers elle, le visage rayonnant d'excitation. « Tu es venue ? J'ai dit à Mlle Johnson que ma princesse viendrait me chercher, mais elle ne m'a pas cru. »« Bien sûr que je suis venue, » dit Sarah, charmée, malgré le chaos. « Ton père a appelé. » L'enseignante, Mlle Johnson, s'approcha avec un scepticisme évident. « Je suis désolée, mais tu es Sarah Wellington. Je suis sur la liste des personnes autorisées à venir chercher les enfants en cas d'urgence. » Sarah mentit avec aisance. « Michael Hayes a appelé pour m'ajouter ce matin. Je vais devoir vérifier. »« Elle est avec moi, » interrompit Christopher, affichant son plus beau sourire tout en se positionnant subtilement pour que sa montre Patek Philippe capte la lumière. « Christopher Wellington, nous sommes des amis de la famille Hayes. Vous pouvez appeler Michael si nécessaire, mais étant donné l'urgence, la professeure fondit sous le charme des Wellington. « Je suppose, Emma, que tu connais ces gens. »« C'est la princesse Sarah, » annonça Emma. « Elle est magique et elle a une chaise cool. On peut y aller maintenant? Ça sent bizarre ici. » Quelques minutes plus tard, ils s'éloignaient en voiture, Emma bavardant joyeusement sur la banquette arrière. « Ta voiture est super classe, » dit-elle à Christopher. « Elle vole? Pas encore, mais j'y travaille, » répondit-il en jetant un regard amusé à Sarah. « On doit passer au travail de mon papa, » dit Emma. « J'ai laissé mon inhalateur de secours là-bas hier. »« Ton inhalateur ?» Sarah se tourna vers elle. « Tu as de l'asthme? Seulement parfois. Papa dit que je dois toujours en avoir un, mais je l'ai oublié. » Emma ne semblait pas inquiète. Son garage est sur Queens Boulevard. Ils ont des outils sympas. Et parfois, Monsieur Joe me laisse utiliser le truc à air pour gonfler des ballons. Christopher suivit les indications d'Emma jusqu'à un modeste garage coincé entre une épicerie et un salon de manucure. Le contraste avec leur lieu de prédilection habituel ne pouvait être plus frappant. « Je vais juste faire un saut, » dit Sarah. « Dans ce quartier, je viens avec toi. » Christopher était déjà en train de sortir Emma de son siège réhausseur. L'atelier sentait l'huile de moteur et le travail acharné. 3 mécaniciens ont levé les yeux lorsqu'ils sont entrés, leurs expressions passant d'un accueil professionnel à la surprise devant ce trio improbable. « Je peux vous aider ?» Un homme plus âgé, vêtu d'une combinaison tachée de graisse, s'est approché. « Je cherche l'inhalateur d'Emma, » a expliqué Sarah. « Je viens la chercher pour Michael. »« Vous êtes la dame de l'église, » dit soudain un autre mécanicien. « Mike nous a parlé de vous. Il a dit que vous étiez... » Il se reprit. « Je veux dire, il a mentionné votre nom, Joe. » Emma courut embrasser le jeune mécanicien. « Le papa de Sarah m'a amené à cause de l'odeur nauséabonde d'essence à l'école. On vit une aventure. Son inhalateur est dans le casier de Mike, » dit Joe en regardant avec amusement les milliers de chaussures de Christopher. « Je vais le chercher. » Pendant qu'ils attendaient, Sarah remarqua l'état usé mais propre de l'atelier, les certifications accrochées au mur, la photo de Michael et Emma collée sur la caisse enregistreuse. C'était son univers. Un travail honnête, des plaisirs simples, des gens qui vous jugeaient sur votre personnalité plutôt que sur votre portefeuille. « C'est un endroit intéressant, » murmura Christopher, très authentique. « Ne fais pas le snob, » lui répondit Sarah à voix basse. Joe revint avec l'inhalateur et un jus de fruits pour Emma. Mike a appelé. Il dit qu'il te doit une fière chandelle. Il a aussi dit de dire à Emma qu'elle n'aura pas de glace avant le dîner. Un homme, fit Emma en boudant. Alors qu'il partait, Sarah entendit un mécanicien dire à un autre. « C'est elle,
celle que Mike a aidée. Bon sang, elle est bien trop bien pour lui. Ces mots la blessèrent plus qu'il n'aurait dû. De retour dans l'appartement terrasse de Sarah, Emma écarquilla les yeux. Tu vis dans le ciel. Quelque chose comme ça. Sarah les conduisit au salon, essayant de voir son appartement à travers les yeux d'une enfant. La décoration minimaliste, avec ses lignes épurées et ses tons neutres, lui sembla soudain froide. « Où sont tes jouets ?» demanda Emma, sincèrement perplexe. Christopher ricana. « Excellente question. Je n'ai pas de jouets, » admit Sarah. « Mais j'ai… » Elle fit mentalement l'inventaire de son appartement. « Des livres. C'est ennuyeux, » déclara Emma. « Tu as du papier ? Je pourrais dessiner. » Sarah trouva du papier pour imprimante et ses stylos Montblanc, regardant Emma s'installer à la table basse pour créer. Christopher prépara des boissons au bar, ses gestes trahissant sa longue familiarité avec son espace. « Alors, dit-il en lui tendant un gin tonic, tu gardes la fille d'un mécanicien que tu as rencontré il y a 3 jours. Ce n'est pas comme ça. » « Non, alors comment c'est ?» Sarah regarda Emma dessiner, la langue tirée en signe de concentration. « Elle est spéciale, Chris. Quand elle me regarde, elle ne voit pas le fauteuil roulant, ni l'argent, ni rien de tout ça. Elle voit juste Sarah et le père, Michael. » Sarah fit une pause, choisissant ses mots. « Il est réel. Sais-tu depuis combien de temps je n'ai pas rencontré quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui ne connaît pas et se fiche du nom Wellington ?» Christopher s'assit à côté d'elle. « Vous jouez avec le feu, monsieur. Vous savez comment père réagira s'il découvre que vous couchez avec… » Non, la voix de Sarah était tranchante. « Ne vous avisez pas de les rabaisser ainsi. Cette petite fille a plus de joie dans son petit doigt que n'importe qui dans notre country club. Et Michael, il est 2 fois plus homme que Marcus ne l'a jamais été. Tu le connais depuis 3 jours. Et en 3 jours, il m'a montré plus de gentillesse sincère que mon fiancé en 3 ans. » Ils furent interrompus par Emma qui s'approchait avec son dessin. « Regarde, c'est toi, moi et papa. » Le dessin représentait 3 bonhommes allumettes se tenant la main, avec la chaise de Sarah décorée de cœurs et d'étoiles. Aussi simple soit-il, ce dessin serra la gorge de Sarah. « C'est magnifique, dit-elle. Je peux le garder ? Oui, on sera amis pour toujours, n'est-ce pas ?» Avant que Sarah n'ait le temps de répondre, la sonnette retentit. Christopher alla ouvrir et revint avec Michael, qui avait l'air épuisé et couvert de crasse. « Je suis vraiment désolé, commença-t-il immédiatement. Je ne sais pas comment vous remercier. Le travail a pris plus de temps que prévu et la circulation était… » Il s'arrêta en voyant le penthouse. « Waouh, c'est génial, papa !» Emma se jeta sur lui et il la rattrapa facilement malgré sa fatigue évidente. « La maison de Sarah est dans les nuages et son frère a peut-être une voiture volante et j'ai fait un dessin. C'est génial, ma chérie. » Les yeux de Michael croisèrent ceux de Sarah par-dessus la tête de sa fille. « Vraiment, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. »« Ce n'était pas un problème, » dit Sarah. « Elle est adorable. » « Oncle Chris a dit qu'on pouvait commander des pizzas, » annonça Emma, ce qui fit bafouiller Christopher. « Elle a décidé que j'étais Oncle Chris, » expliqua-t-il faiblement. « Je n'ai pas pu la corriger, elle est très persuasive. » Michael se tortilla, mal à l'aise. « Nous devrions y aller, vous en avez fait assez. Restez pour dîner. » Sarah s'entendit dire « S'il vous plaît, c'est le moins que je puisse faire après votre aide samedi. Je suis couvert de graisse. Il y a une salle de bain au bout du couloir. Christopher fait à peu près la même taille que vous. Il peut vous prêter une chemise. » « Je ne pense pas, » commença Christopher. Mais Sarah lui lança un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. « Bien sûr qu'il peut, » dit Christopher d'un ton suave. « À quoi servent les oncles, sinon ?» 1 heure plus tard, ils étaient assis autour de la table à manger rarement utilisée de Sarah, mangeant de la pizza dans de la porcelaine fine. Michael, qui nageait légèrement dans la chemise de marque de Christopher, aida Emma à couper sa part pendant qu'elle les régalait d'histoires sur l'école. Puis Bradley dit « Les filles ne peuvent pas être astronautes. Alors je lui ai dit que Sally Ride était allée dans l'espace avant même que son père ne soit né. » Emma fit une pause pour reprendre son souffle. « Sarah, es-tu déjà allée dans l'espace ?»« Pas encore, » répondit Sarah sérieusement. « Mais peut-être un jour. On pourrait y aller ensemble. »« Papa, on peut aller dans l'espace avec Sarah ?»« On verra, » répondit Michael, sa réponse habituelle aux demandes impossibles. « Finis d'abord tes légumes. La pizza ne contient pas de légumes, » fit remarquer Emma. « La sauce tomate, ça compte, » dirent les 3 adultes à l'unisson avant d'éclater de rire. Au fil de la soirée, Sarah se surprit à observer Michael sans la fatigue et l'inquiétude du samedi. Elle pouvait voir l'homme qui se cachait derrière. Des yeux intelligents qui ne manquaient rien, un humour pince sans rire qui surgissait à des moments inattendus, des mains qui bougeaient avec une précision minutieuse, qu'il s'agisse de couper la pizza ou d'ajuster la barrette d'Emma.
Il n'avait rien à voir avec les hommes de son cercle social, avec leur assurance héritée et leur image soigneusement entretenue. Sa confiance venait de sa compétence, du fait qu'il savait exactement qui il était et ce qu'il pouvait faire. « Tu le fixes », murmura Christopher lorsque Michael emmena Emma se laver les mains. « Je l'observe », corrigea Sarah. « Tu es sous le charme. Je m'intéresse à lui. Il y a une différence. Pas de là où je suis assis. » L'expression de Christopher devint sérieuse. « Fais juste attention, d'accord ? Tu es vulnérable en ce moment et il semble être un type bien qui ne mérite pas d'être une victime collatérale de ta rébellion contre ton père. Il ne s'agit pas de mon père. Tout dans nos vies concerne notre père, que nous l'admettions ou non. » Lorsque Michael et Emma revinrent, la petite fille bâillait largement. « Je crois que quelqu'un est prêt à aller se coucher, » dit Michael. « Je ne suis pas fatiguée, » protesta Emma, puis elle bâilla à nouveau. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Emma serra Sarah dans ses bras. « Merci de m'avoir sauvée de cette école puante. Quand tu veux, ma chérie. » Michael souleva sa fille endormie, puis s'arrêta. « Je te dois un dîner. Un vrai dîner, pas juste une pizza. Je peux. Tu me laisserais cuisiner pour toi, un de ces jours, pour te remercier. » Christopher émit un petit bruit étouffé que Sarah ignora. « J'aimerais bien. » Après leur départ, l'appartement semblait trop calme, trop vide. Christopher l'aida à débarrasser la table, inhabituellement silencieux. « Dis-le, » exigea finalement Sarah. « Tu vas souffrir. Peut-être qu'il va souffrir. J'espère que non. » Christopher soupira. « Cette petite fille va souffrir quand tout cela éclatera. Et ça éclatera, Sarah. Tu le sais bien. Dès que son père l'apprendra. Dès que la presse en aura vent. Quand tu te rendras compte que tu ne peux pas combler le fossé entre son monde et le nôtre. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de fossé. Peut-être que le fossé est le problème. On dirait une adolescente idéaliste. Tant mieux. Je ne me suis pas sentie idéaliste depuis des années. » Sarah se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville scintillante. « Tu sais ce qu'Emma m'a demandé aujourd'hui ? Elle m'a demandé où étaient mes jouets. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un t'a demandé où étaient tes jouets ? Chris, j'ai 32 ans. Je n'ai pas besoin de jouets. Et toi, n'en avons-nous pas tous besoin ? Nous avons passé tellement de temps à être ce que notre père attendait de nous, ce que la société exigeait de nous, que nous avons oublié comment être simplement nous-mêmes. » Elle se tourna vers lui. « Cette petite fille m'a fait un dessin, un stupide dessin au trait, et il signifie plus pour moi que toutes les œuvres d'art accrochées à ses murs. » Christopher la rejoignit à la fenêtre. « Tu les aimes vraiment ? Vraiment. Ça va être compliqué. Tout dans ma vie est compliqué. Au moins, cette complication me fait sourire. » Après le départ de Christopher, Sarah s'assit seule dans son appartement immaculé, le dessin d'Emma entre les mains. 3 bonhommes filiformes se tenant la main, si simple, si impossible. Elle repensa aux mains calleuses de Michael si douces avec sa fille, à l'acceptation inconditionnelle d'Emma, à la chaleur de leur dîner chaotique. Pour la première fois depuis l'accident, Sarah s'autorisa à vouloir autre chose que simplement survivre. Cela la terrifiait, cela l'excitait, cela allait probablement la détruire. Elle épingla quand même le dessin sur son réfrigérateur. Le samedi suivant arriva avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre. Sarah vérifia son reflet pour la 10e fois, se demandant si un jean de marque et un pull en cachemire n'étaient pas trop pour un dîner chez un mécanicien. Elle avait changé 4 fois de tenue, au grand amusement de Christopher lorsqu'il était passé plus tôt. « Ce n'est pas un rendez-vous », avait-elle insisté, alors qu'il la regardait hésiter entre plusieurs bijoux. « C'est vrai. C'est pour ça que tu as acheté hier l'équivalent d'un magasin de jouets pour Emma. Je ne savais pas ce qu'elle aimait. Alors tu as tout acheté ?» Sarah jeta un coup d'œil au sac près de sa porte. Des fournitures artistiques, des livres, un kit scientifique. Oui, elle avait peut-être exagéré. Mais l'idée de voir le visage d'Emma s'illuminer valait bien cet excès. Son chauffeur, James, l'aida à monter dans le SUV aménagé, en chargeant soigneusement son fauteuil roulant. L'adresse de la reine, Mademoiselle Wellington. Oui, et James, prenez le reste de la soirée après m'avoir déposé. Je vous appellerai quand j'aurai besoin que vous veniez me chercher. Il haussa légèrement les sourcils, mais il était trop professionnel pour faire de commentaires. Le trajet entre l'Upper East Side et le quartier de Michael dans le Queens donnait l'impression de traverser un autre pays. Le verre et l'acier avaient cédé la place à la brique et au mortier. Les boutiques avaient été remplacées par des bodegas. Les parcs, soigneusement entretenus, s'étaient transformés en terrain de jeu remplis d'enfants. Le bâtiment était un modeste immeuble de 6 étages sans ascenseur, avec une rampe d'accès qui avait connu des jours meilleurs. Sarah le parcourut avec précaution, son fauteuil roulant haut de gamme attirant les regards curieux des voisins rassemblés sur le perron.
Au 4e étage, avait dit Mikkel, s'excusant abondamment de l'absence d'ascenseur. Je peux vous porter, avait-il proposé au téléphone, et elle avait perçu l'embarras dans sa voix. Je veux dire, si ça ne te dérange pas, ou alors on peut aller ailleurs. Mikkel l'avait-elle interrompu. Ça va, je te fais confiance. Face à l'escalier étroit, elle se demanda si elle n'avait pas été trop optimiste. Mais avant qu'elle n'ait pu remettre en question sa décision, Mikkel apparut en haut de la première volée de marche, vêtu d'un jean propre et d'une chemise boutonnée qui, selon elle, était neuve. « Salut !» dit-il, légèrement essoufflé. « Emma regarde par la fenêtre depuis 1 heure. Elle m'a fait promettre de ne pas commencer à cuisiner avant ton arrivée, car apparemment, tu veux voir tout le processus. J'ai apporté quelque chose pour elle, dit Sarah en montrant les sacs. L'expression de Mikkel changea. Sarah, tu n'avais pas besoin de faire ça. Je tenais à le faire, je t'en prie. Il descendit les escaliers et, sans gêne, la souleva de sa chaise. Cette fois, elle était préparée à la chaleur solide de son corps, à l'odeur de savon et à quelque chose de boisé. Ses mouvements étaient efficaces tandis qu'il la portait, puis revenait chercher la chaise et les sacs. L'appartement était petit, mais impeccable. Le salon servait également d'aire de jeu pour Emma. Les jouets étaient rangés dans des bacs étiquetés. Les dessins des enfants couvraient un mur et des photos documentaient la croissance d'Emma, de la petite enfance à aujourd'hui. Les meubles étaient usés mais propres. Tout était disposé de manière à optimiser l'espace limité. Sarah. Emma surgit de ce qui devait être sa chambre, vêtue d'une robe de princesse par-dessus un jean. « Tu es là. Regarde, je porte des vêtements chics comme toi. Tu es magnifique, dit Sarah, sincèrement. Papa a tout nettoyé 2 fois, annonça Emma. Et il a repassé sa chemise, ce qu'il ne fait jamais. Emma, avertit Mikkel. Mais sa fille était inarrêtable. Et il a regardé des vidéos YouTube sur la cuisine raffinée. Mais ensuite, Monsieur Joe a dit « Tu manges probablement tout le temps des plats raffinés. Alors il devrait simplement préparer ce qu'il sait faire. Donc, nous allons manger des lasagnes. »« J'adore les lasagnes, » dit Sarah, remarquant le regard embarrassé de Michael. « Et j'adore que tu m'inclues dans le processus de préparation du repas. »« Tu peux m'aider à faire la salade, » décida Emma. « Papa dit que je suis la meilleure déchiqueteuse de laitue de New York. » La cuisine était à peine assez grande pour 2 personnes, mais elles ont réussi à s'en accommoder. Sarah s'est installée à la petite table tandis qu'Emma se tenait debout sur un tabouret près du comptoir, déchirant soigneusement les feuilles de laitue sous la supervision de Mikkel. L'atmosphère domestique, les conversations légères, les corrections douces, la façon dont Emma incluait naturellement Sarah dans leur routine ont provoqué une douleur dans la poitrine de Sarah. « Maintenant, il nous faut des tomates, » indiqua Emma. « Mais pas trop, car elles sont molles. »« Emma n'aime pas les tomates, » expliqua Mikkel. « Mais elle sait qu'elles sont bonnes pour elle. Alors nous faisons un compromis. »« 3 tomates, » dit Emma sérieusement. « C'est ce qu'on a convenu. » Pendant qu'elles travaillaient, Sarah se retrouva absorbée par leur dynamique. Mikkel ne prenait jamais sa fille de haut, lui expliquant pourquoi il faisait chaque étape, la laissant prendre de petites décisions. Emma, quant à elle, prenait ses responsabilités au sérieux tout en commentant sans cesse, passant de la cuisine à l'école à ses théories sur le fait que les pigeons étaient secrètement des espions. « Sarah, tu cuisines ?» demanda soudain Emma. « Pas vraiment, » admit Sarah. « Je commande généralement ou je me fais livrer. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « On peut se faire livrer des pizzas, mais aussi à peu près tout. »« Papa, on peut se faire livrer à manger ? Nous avons ici de la nourriture que nous préparons nous-mêmes, » fit remarquer Michael. « Et qui est meilleur parce que nous y mettons tout notre amour, tu te souviens ? » « Oh, oui !» Emma acquiesça d'un air sage. L'amour est l'ingrédient secret. C'est pour ça que la nourriture de papa est meilleure que celle de la cantine. Pendant le dîner, Sarah apprit que les lasagnes étaient une tradition dans la famille Hayes. La recette avait été transmise par la grand-mère de Michael. Elle apprit qu'Emma avait des opinions bien arrêtées sur tout, de la bonne façon de superposer les pâtes à la raison pour laquelle le violet était objectivement la meilleure couleur. Elle apprit que Michael pouvait la faire rire avec ses observations subtiles et que ses yeux se plissaient lorsqu'il souriait sincèrement. « Parle à Sarah de ton invention », suggéra Michael lorsque Emma commença à s'agiter après avoir fini son assiette. « Oh !» Emma bondit sur sa chaise. « Je fabrique un fauteuil roulant-volant. » Sarah a haussé les sourcils. « Vraiment ? » ?»« Oui, parce que les fauteuils roulants normaux ne peuvent pas monter les escaliers. Et ce n'est pas juste. Alors, le mien aura des fusées, mais des petites pour l'intérieur. » Emma gesticulait avec enthousiasme en expliquant « Et peut-être des ailes qui se déplient. Mais papa dit que ça pourrait être difficile de passer les portes. »
Elle a dessiné des plans toute la semaine, a déclaré Michael avec une exaspération affectueuse. Ma petite ingénieure. Je peux montrer mes dessins à Sarah ? Demanda Emma. Après le dessert, promit Michael. C'est-à-dire des coupes glacées ? S'écria Emma. Avec toutes les garnitures. Michael prépara un impressionnant assortiment de garnitures. Sarah s'émerveilla de voir à quel point cela différait des dîners dans son monde. Pas de menu à plusieurs plats, pas de conversation prudente sur des sujets approuvés, pas de tension sous-jacente à propos de ce qu'il ne fallait pas dire. Juste une chaleur et une acceptation simple. De la crème fouettée ? Demanda Emma en tendant la bombe à Sarah. Absolument. Je t'aime bien, décida Emma. Certains adultes font semblant de ne pas aimer les choses amusantes. Toi, tu ne fais pas semblant. Toi non plus, dit Sarah, touchée par cette honnêteté simple. Après le dimanche et la présentation enthousiaste par Emma de ses dessins de fauteuils roulants volants, équipés de réacteurs arc-en-ciel et d'un porte-gobelet pour les jus de fruits, la petite fille commença à bâiller malgré tous ses efforts pour rester éveillée. « C'est l'heure du bain », annonça Michael. « Mais Sarah est là, et Sarah sera là quand tu sortiras du bain », dit Michael fermement. « Un bain rapide, puis tu pourras lui dire bonne nuit comme il se doit. » Pendant que Michael surveillait l'heure du bain, Sarah explora plus en détail le salon. Les photos racontaient une histoire. Michael et une belle femme aux yeux d'Emma. Leurs photos de mariage montraient des visages jeunes pleins d'espoir. La femme amaigrie sur les photos plus récentes. Son sourire ne s'est jamais éteint, même lorsque des cernes sont apparues sous ses yeux. Les dernières photos montraient simplement Michael et Emma apprenant à former une famille de 2. « C'est Lisa », dit Michael doucement derrière elle. La maman d'Emma. Elle était belle. Elle était tout. Michael s'assit sur le canapé et passa la main dans ses cheveux. Intelligente, drôle, bien trop bien pour un type comme moi. On s'est rencontrés au lycée. On s'est mariés juste après. Emma est née quand nous avions 28 ans. Nous l'avons perdue quand Emma avait 4 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Tous les jours. Il regarda les photos. Je pense qu'elle t'aurait aimé. Elle disait toujours que j'avais besoin de plus d'amis qui me stimuleraient. Est-ce que nous sommes amis ? Michael se tourna vers elle pour la regarder directement. Je ne sais pas ce que nous sommes, Sarah. Je sais que je pense à toi plus que je ne le devrais. Je sais qu'Emma n'a pas arrêté de parler de toi toute la semaine. Je sais que tu n'as pas plus ta place dans mon monde que moi dans le tien. Avant que Sarah n'ait pu répondre, Emma est sortie en pyjama dinosaure, les cheveux humides et bouclés. « Je suis prête à aller au lit, mais je n'ai pas sommeil », a-t-elle annoncé. « Une histoire ?» a suggéré Michael. Sarah choisit. Emma a grimpé sur le canapé entre eux, se blottissant naturellement contre Sarah. La confiance qui se dégageait de ce simple geste fit monter les larmes aux yeux de Sarah. Elle lut « Max et les Maxi-Monstres », imitant les voix qui faisaient rire Emma et sourire Michael. À mi-chemin, Emma s'alourdit contre elle, sa respiration se calmant. « Elle s'est endormie », murmura Michael. « Je devrais la mettre au lit. » Mais pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Emma se blottit entre eux. L'appartement était silencieux, à l'exception de sa douce respiration. Et Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. C'était ça, la famille. Pas la froide perfection des dîners à Wellington, mais cette chaleureuse imperfection. Michael finit par soulever Emma et l'emmena dans sa chambre. Sarah l'entendit murmurer doucement, le bruissement des couvertures. « Je t'aime, ma petite fille », tout doux. Quand il revint, il apporta du café et une expression pensive. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi es-tu ici ? Vraiment ?» Il s'assit en face d'elle, si près que leurs genoux se touchaient presque. « Tu pourrais avoir n'importe qui, faire n'importe quoi, aller n'importe où. Pourquoi es-tu assise dans mon petit appartement du Queens ?» Sarah réfléchit à sa réponse. « Parce que c'est le premier endroit depuis 7 ans où je me sens moi-même. Pas l'héritière Wellington, pas la pauvre fille paralysée, pas la mariée abandonnée, juste Sarah. Je ne veux pas être votre rébellion. Vous ne l'êtes pas. Je ne veux pas non plus être votre projet de charité, ni celui d'Emma. Vous n'êtes certainement pas cela. » Sarah se pencha en avant. « Puis-je vous poser une question maintenant ? » « Oui. Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ce jour-là ? » La vérité. Michael resta silencieux pendant un long moment. « Parce que vous ressembliez à ce que je ressentais le jour où Lisa est morte. Perdue, seule et noyée dans un endroit qui aurait dû être rempli d'amour. Je ne pouvais pas m'en détourner. » Il croisa son regard. « Et pour être tout à fait honnête, même dévastée et furieuse, tu étais la plus belle femme que j'avais jamais vue. Et cela m'a terrifié. » L'atmosphère entre eux changea, chargée de possibilités. Sarah se sentit se pencher légèrement en avant, attirée par quelque chose de plus fort que la logique. « C'est compliqué,
dit-elle doucement. Très compliqué. Mon père va probablement détester ça. La presse va se déchaîner si elle l'apprend. C'est certain. Emma pourrait souffrir. C'est ma plus grande crainte. La voix de Michael était rauque. Elle s'est déjà attachée à toi. Si ça tourne mal, nous ferons en sorte que ça ne tourne pas mal, dit Sarah avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Nous irons doucement. Nous ferons attention. Nous protégerons Emma avant tout. Et si ça ne marche pas, au moins nous aurons essayé. Sarah tendit la main et recouvrit la sienne de la sienne. J'en ai assez d'avoir peur, Michael, pas toi? Il retourna sa main, paume vers le haut, et entrelaça leurs doigts. Ses mains étaient rugueuses, calleuses à force d'années de travail manuel, mais infiniment douces. Terrifié, admit-il, mais aussi plein d'espoir. Pour la première fois en 3 ans, ils restèrent assis ainsi, les mains enlacées, aucun des deux ne voulant rompre le charme. Finalement, Michael serra doucement sa main et la lâcha. Il se fait tard. Je devrais t'appeler un taxi. James fait probablement le tour du pâté de maison, admit Sarah. Je devrais l'appeler. Alors que Michael l'aidait à se préparer à partir, aucun des deux ne mentionna le changement dans leur relation, la ligne qu'ils avaient franchie. Mais lorsqu'il la souleva pour la porter dans les escaliers, elle laissa sa tête reposer contre son épaule pendant un instant, respirant l'odeur de la maison qui lui avait manqué sans qu'elle s'en rende compte. « Samedi prochain ?» demanda-t-elle à l'entrée de l'immeuble. « Tu pourrais venir chez moi. Je commanderai quelque chose qu'Emma aimerait. Elle adorerait ça. Mais je te préviens, elle va sûrement vouloir prendre l'ascenseur une centaine de fois. Je m'assurerai qu'il soit disponible. » James arriva à point nommé et l'aida à monter dans la voiture avec une efficacité rodée. Alors qu'il s'éloignait, elle regarda Michael debout sur le trottoir, les mains dans les poches, la regardant partir. « Bonsoir, mademoiselle Wellington » demanda James avec précaution. « Très bien » répondit-elle, surprise par la sincérité de sa réponse. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Christopher. « Comment s'est passé ton rendez-vous qui n'en était définitivement pas un » répondit-elle. « Compliqué, parfait, terrifiant. » Sa réponse fut immédiate. « Alors, tu vas le revoir ?» Sarah regarda la photo qu'elle avait prise des dessins d'Emma représentant des fauteuils roulants-volants, ce bonheur simple capturé à l'aide de crayons de couleur et d'imagination. « Oui, cela va tout changer », avertit Christopher dans son SMS suivant. En regardant les lumières de la ville défiler, Sarah sourit. « Je compte bien là-dessus. » De retour dans son appartement, Michael se tenait à la porte de la chambre d'Emma, regardant sa fille dormir. Il avait repoussé ses couvertures comme d'habitude. Starfish était étendu sur le lit, serrant Monsieur Bunny dans une main. Il ajusta ses couvertures, lissant doucement ses cheveux. « Papa » murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. « Oui, ma chérie. Sarah va-t-elle devenir ma nouvelle maman ?» Le cœur de Michael se serra. « Je ne sais pas, ma chérie. Est-ce que ça te plairait ?»« Oui. Elle lit bien, elle rit à mes blagues, et elle est jolie. » Emma ouvrit brièvement les yeux. « Et elle a besoin de nous. Nous sommes doués pour prendre soin des gens qui ont besoin de nous, n'est-ce pas ?»« Oui. » Michael murmura, la gorge serrée. « Nous le sommes. » Emma sourit d'un air endormi et se rendormit, laissant Michael aux prises avec la vérité contenue dans les mots simples de sa fille. Ils étaient doués pour prendre soin des gens, mais qui prenait soin d'eux? Et était-il juste de vouloir que Sarah soit cette personne alors que leur monde était si différent? Il repensa à sa main dans la sienne, douce et manucurée, mais forte, à la façon dont elle s'était intégrée à leur soirée comme si elle en faisait partie, à la lumière dans ses yeux quand Emma lui avait montré ses dessins. Le mot « compliqué » était loin de suffire, mais peut-être qu'Emma avait raison. Peut-être qu'il fallait parfois simplement prendre soin les uns des autres et espérer que le reste s'arrangerait tout seul. Quoi qu'il en soit, il était déjà trop impliqué pour faire marche arrière. Après 2 semaines de danse prudente, Sarah se retrouva pour la première fois dans l'atelier de Michael. Elle avait insisté pour voir où il travaillait, malgré ses protestations concernant la graisse et le bruit. L'espace bourdonnait d'activité, l'air était chargé d'odeurs d'huile de moteur et de métal. Michael émergea de sous une voiture, une traînée d'huile sur la joue, et le cœur de Sarah fit un bond. Il était dans son élément, confiant, compétent, inspirant le respect de son équipe sans l'exiger. « Tu es venu ?» dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon qui ne fit que répandre la graisse. « Je t'avais dit que je viendrais. » Sarah manœuvra son fauteuil autour des boîtes à outils et des équipements. « Emma est à l'école. »« Oui, elle a cours d'art aujourd'hui. Elle te prépare quelque chose, mais c'est une surprise. » Il désigna sa combinaison. « J'ai besoin de 5 minutes pour me nettoyer. » « Non. » Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Voyant qu'il haussait les sourcils, elle rougit. « Je veux dire, je suis venue voir ton univers. Le voilà. »
Michael sourit lentement, sachant que mon univers est plutôt sale. Le mien est peut-être trop propre. Leurs regards se croisèrent jusqu'à ce que Joe appelle « Mike ». Hudson est là pour sa transmission. Sarah passa l'heure suivante à regarder Michael travailler, fasciné par la transformation. L'homme hésitant qui doutait de lui-même dans son penthouse avait disparu. Ici, il agissait avec détermination. Ses mains étaient sûres lorsqu'il diagnostiquait les problèmes. Sa voix était calme lorsqu'il expliquait les réparations aux clients. Elle avait côtoyé des hommes puissants toute sa vie, mais le pouvoir qui venait de la compétence plutôt que de l'héritage était enivrant. « Il est doué », dit Joe en apparaissant à côté d'elle avec un café et un gobelet en papier. « Le meilleur mécanicien que j'ai vu en 30 ans. Il pourrait travailler n'importe où, mais il reste ici à cause d'Emma. Il veut qu'elle reste dans la même école, dans le même quartier. La stabilité, c'est un bon père. » Sarah acquiesça. « Le meilleur que j'ai vu. Cette petite fille l'a sauvée après la mort de Lisa. Elle lui a donné un but. » Joe l'observa avec perspicacité. « Tu es sérieuse avec eux ou tu t'amuses juste ?»« Je suis sérieuse. »« Tant mieux. Ils méritent qu'on les prenne au sérieux. » Il marqua une pause. « Ta chaise fonctionne bien sur notre sol ? On pourrait lisser cette partie rugueuse près de la porte. Une acceptation si simple. Pas de gêne, pas d'aide excessive, juste une considération pratique. C'est bon, merci Sarah. » La voix d'Emma précéda son arrivée lorsqu'elle fit irruption dans la pièce après l'école, son sac à dos rebondissant. « Tu es au travail de papa. Ton père me fait visiter, » dit Sarah en acceptant l'étreinte enthousiaste d'Emma. « Tu as vu l'ascenseur ? Il monte très haut et le pistolet à air comprimé fait des bruits bizarres. » Emma fouilla dans son sac à dos. « Je t'ai fait ça. » Le gala annuel de la Fondation Wellington approchait comme un nuage d'orage. Sarah avait évité les événements familiaux depuis le mariage, mais celui-ci était incontournable. Christopher la trouva dans son bureau le matin même, fixant l'invitation comme si elle pouvait la mordre. « Tu pourrais l'amener, » suggéra Christopher, lisant dans ses pensées. « Au gala ? Tu es fou ? Je suis sérieux. Arrache le pansement. En plus, je veux voir la tête de mon père. » Sarah rit amèrement. « Je ne vais pas utiliser Michael pour choquer les gens. Qui a dit que tu l'utiliserais ? Peut-être qu'il aimerait porter un smoking, manger des plats hors de prix et regarder les dames de la haute société faire semblant de ne pas remarquer ton fauteuil roulant. Il détesterait chaque seconde. Tu lui as demandé ? » Elle ne l'avait pas fait. Lorsqu'elle l'appela cet après-midi-là, Michael resta silencieux pendant un long moment. « Tu es sûr de toi ? » ?»« Non, » admit Sarah. « Mais j'en ai assez de séparer les différentes parties de ma vie et je veux que tu sois là. Et Emma, amène-la. La fiancée de Christopher, Mélodie, pourra la surveiller pendant le dîner. Elle est douée avec les enfants. » Un autre silence. « Je n'ai pas de smoking. Ce n'est pas un problème. Sarah, s'il te plaît. » Elle détestait à quel point elle semblait vulnérable. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai besoin de quelqu'un de vrai à mes côtés. J'ai besoin de toi. » Son soupir traversa le téléphone. « D'accord. Mais si ton père me met à la porte, il ne le fera pas. Il y a trop de témoins. » Ce soir-là, en voyant Michael sortir de la voiture dans un smoking parfaitement ajusté, Sarah en oublia de respirer. Il semblait mal à l'aise, mais il était magnifique, la tenue de cérémonie soulignant ses larges épaules et sa carrure imposante. Emma sautillait à ses côtés dans une robe de soirée violette, les yeux écarquillés devant la grandeur du Plaza Hotel. « Tu es très élégant », parvint à dire Sarah. « Tu es magnifique », dit-il simplement, admirant sa robe bleu nuit, puis plus bas. « Nous pouvons partir quand tu veux, il suffit de le dire. » La salle de bal scintillait de l'élite de Manhattan. Sarah sentit les regards posés sur elle, entendit les chuchotements commencer dès qu'ils entrèrent. La mariée abandonnée, le fauteuil roulant, et maintenant ça. Un homme clairement issu de la classe ouvrière et sa fille comme invitée. « Relève la tête », murmura Michael. « Nous avons autant notre place ici que n'importe qui d'autre. » « Vraiment ?» Mais elle releva quand même la tête, puisant sa force dans sa présence rassurante. Christopher apparut avec Mélodie, qui charma immédiatement Emma en lui promettant des aventures autour de la fontaine de chocolat. Alors qu'il disparaissait dans la foule, les parents de Sarah s'approchèrent comme des requins affamés. « Sarah !» La voix de sa mère aurait pu glacer le champagne. « Quelle surprise de vous voir ici, maman !»« Papa !» La main de Sarah trouva celle de Michael. « Voici Michael Hayes. » L'évaluation de son père fut brève et dédaigneuse. « Monsieur Hayes, que faites-vous dans la vie ?»« Je répare des choses, » répondit Michael avec désinvolture. « Des voitures, principalement. Parfois des gens. » La subtile pique passa inaperçue pour son père, mais Sarah vit les yeux de sa mère se plisser. Comme c'est pratique. Le sourire de sa mère était glacial. « Sarah, ma chérie, nous devons vraiment discuter. »« Sarah, te voilà. » Une voix chaleureuse l'interrompit. « Margaret Ashford,
l'une des plus grandes donatrices de la fondation et la préférée secrète de Sarah, s'approcha précipitamment. « Ma chérie, tu es radieuse. Et qui est ce charmant monsieur ?» « Michael Hayes », présenta Sarah, reconnaissante de cette diversion. « Michael, voici Madame Ashford, celle qui envoie ses biscuits chaque Noël », demanda Michael. Margaret acquiesça avec enthousiasme et il sourit. « Emma parle encore de ceux de l'année dernière. Elle avait essayé d'en garder un pour une occasion spéciale, mais il n'avait tenu qu'une semaine. « Une fille qui me ressemble !» s'exclama Margaret, rayonnante. « Vous devez l'amener à la boulangerie. Je lui apprendrai ma recette secrète. » Sarah observa la confusion de ses parents, tandis que Margaret discutait chaleureusement avec Michael, le traitant comme un membre de la famille plutôt que comme un intrus. Lorsque le groupe commença à jouer, Michael lui tendit la main. « Tu sais danser ? » ?»« Pas vraiment, » répondit Sarah en montrant sa chaise. « Moi non plus, » admit-il, « mais on peut peut-être apprendre ensemble. » Sur la piste de danse, ils trouvèrent leur rythme. Michael fit tourner sa chaise lentement, puis la fit virevolter doucement, la faisant rire. Les autres danseurs leur laissèrent de la place, et, pendant un instant, les escaliers leur semblèrent moins critiques, plus envieux. « Tu vois, » dit Michael doucement, « nous avons notre place partout où nous décidons d'être. » Ce moment s'est brisé lorsque Marcus est apparu, un verre à la main et la malice dans les yeux. « Eh bien, déjà un remplaçant. Dis-moi, est-ce qu'il sait comment s'en aller ?» dit Michael calmement. Marcus ricana. « Ou quoi ? Tu vas me réparer comme un carburateur. » Non. La voix de Michael restait calme, mais Sarah sentait la tension dans ses mains. « Je vais rappeler à tout le monde ici comment un vrai homme traite la femme qui l'accompagne, et tu auras l'air encore plus petit que tu ne l'es déjà. » Marcus rougit, ouvrit la bouche, puis sembla remarquer combien de personnes le regardaient. Il battit en retraite en marmonnant un juron. « Merci, » murmura Sarah. « Personne ne te parle comme ça, » dit simplement Michael. « Plus maintenant. »« Papa, regarde » s'écria Emma depuis le jardin-terrasse de Sarah. Les tomates grossissent. 3 mois s'étaient écoulés depuis le gala. 3 mois d'intégration minutieuse de 2 mondes qui fusionnaient lentement. Sarah regarda Michael aider Emma à vérifier leurs plantes. Un projet qui avait commencé lorsque Emma s'était inquiétée du manque de vie dans l'appartement de Sarah. Encore 2 semaines avant la récolte, prédit Michael en rejoignant Sarah à la table du patio. Tu es sûr que tes voisins chics ne sont pas gênés par notre ferme urbaine ? Madame Patterson m'a demandé des conseils de jardinage hier. Sarah sourit. Tu as charmé tout l'immeuble. C'est Emma qui les a charmés. Je ne fais que transporter la terre. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux argentés et Sarah fut frappée par le naturel de la situation, par son caractère évident. Le rire d'Emma résonna tandis qu'elle courait après un papillon et la main de Michael trouva la sienne à travers la table. « Je t'aime », dit-elle soudainement, les mots s'échappant sans permission. Michael s'immobilisa. « Sarah, je sais que c'est rapide, je sais que c'est compliqué, mais je t'aime et j'aime Emma. Et je ne peux plus faire semblant du contraire. » Il retourna sa main et traça des motifs sur sa paume. « Je t'aime aussi. Ça m'a terrifié quand je m'en suis rendu compte. Lors du gala, quand tu as ri pendant que nous dansions, tu avais l'air si libre. » Il croisa son regard. « Mais t'aimer et savoir comment faire fonctionner cette relation sont 2 choses différentes. »« On trouvera une solution, » dit Sarah. « Ensemble. »« Ensemble, » acquiesça-t-il. Puis il appela « Em, viens ici 1 minute. » Emma accourut, les joues rougies par l'excitation. « Quoi ?» Michael s'agenouilla à sa hauteur. « Comment te sentirais-tu si Sarah était là tout le temps ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Comme une famille ?»« Oui, ma chérie, comme une famille. » Emma regarda tour à tour Michael et Sarah, puis se jeta dans les bras de Sarah. « Oui, on pourra manger des crêpes tous les dimanches et organiser des soirées cinéma. Et tu m'apprendras à peindre ?» « Tout ça, » promit Sarah en serrant Emma dans ses bras. Et plus encore. Plus tard, alors que le coucher de soleil peignait le ciel de rose et d'or, Christopher arriva avec du champagne et des plats chinois à emporter. « J'ai entendu qu'il y avait du nouveau. »« Oncle Chris. » Emma abandonna son coloriage pour le serrer dans ses bras. « Salut, petite puce. Tu t'occupes bien de ces 2-là ?»« Oui, on va former une famille ?» annonça Emma fièrement. Christopher croisa le regard de Sarah par-dessus la tête d'Emma, l'air attendri. « Il était temps, » dit-il simplement. Alors qu'ils mangeaient, discutaient et riaient, Sarah réalisa que c'était cela qui lui avait manqué. Pas la capacité de marcher, mais la capacité d'aimer et d'être aimé sans condition. Michael croisa son regard et lui sourit, ce sourire lent et complice qui faisait encore battre son cœur. « Quoi ?» demanda-t-il. « Je pensais juste que parfois, les meilleures choses viennent des pires moments. » Emma leva les yeux de ses boulettes,
comme les papillons qui sortent d'étranges cocons. Exactement comme ça, acquiesça Sarah. Ça fait de toi notre papillon? Demanda Emma. Sarah réfléchit. Je pense que nous sommes tous des papillons. Nous avions juste besoin de trouver les bonnes personnes pour nous aider à voler. J'aime ça. Emma acquiesça avec détermination. Nous sommes une famille de papillons. Alors que la nuit tombait sur Manhattan, leur improbable famille de papillons était assise ensemble, non plus brisée par la perte ou la peur, mais unie dans son choix de s'aimer les uns les autres. La fortune des Wellington ne pouvait acheter ce qu'ils avaient construit grâce à la confiance, l'acceptation et le courage de croire qu'ils méritaient le bonheur. Parfois, les plus belles histoires commencent dans les ruines de ce que nous pensions vouloir, nous apprenant à embrasser ce dont nous avons réellement besoin. Et dans un jardin penthouse où les tomates poussaient contre toute attente, 3 cœurs qui avaient connu la perte découvrirent que l'amour, comme l'espoir, pouvait s'épanouir dans les endroits les plus inattendus.